Évoluer en interne ou changer d'entreprise. Vous souhaitez faire évoluer votre parcours professionnel, mais vous hésitez entre rester dans votre entreprise ou changer d'air. Pour vous aider dans votre choix, je souhaiterais attirer votre réflexion sur plusieurs points. Tout d'abord, l'alternative n'est pas binaire. Prendre le poste de mon boss ou partir. Il existe d'autres possibilités. Vous pouvez, par exemple, élargir vos responsabilités tout en restant à la même place. Réaliser une translation horizontale en allant exercer vos responsabilités dans une autre division, peut-être plus dynamique, avec à terme plus d'opportunités. Vous pouvez aussi postuler pour un job à l'international, dans une autre BU de votre entreprise. Vous pouvez aussi négocier une formation. De plus, si vous voulez changer de fonction, par exemple passer des achats au commercial, devenir directeur financier après avoir été responsable du contrôle de gestion, il est de loin préférable de tenter l'évolution en interne. Une entreprise extérieure prendra rarement le risque de vous recruter dans un domaine dans lequel vous n'avez jamais travaillé. En interne, c'est différent, on vous connaît, vous avez fait vos preuves, vous connaissez votre entreprise, vous savez comment elle fonctionne, un essai est possible. De plus, les grands groupes offrent encore de nombreuses opportunités. Il ne faut pas changer pour changer, mais savoir attendre. En revanche, il va falloir vous positionner et pour cela, développer votre marketing personnel, votre marketing de soi. Vous faire connaître, développer votre réseau interne, en un mot, avoir une visibilité pour que l'on pense à vous lorsqu'une opportunité fera jour. Lorsqu'on est mécontent, frustré, malheureux, démotivé dans son travail, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Une approche peut consister à aller voir un manager avec qui on a confiance et lui dire « Je serais très heureux d'avoir votre avis, j'aime l'entreprise, ses valeurs, mais je ne progresse plus. Comment rester dans le groupe et continuer à m'épanouir? Que pourriez-vous me conseiller de faire ?» En fait, il faut développer une capacité à se projeter dans le futur sans être parasité par notre environnement quotidien. La vraie question est, mon futur est-il au sein du groupe ou à l'extérieur? Si je ne fais rien et que la situation se détériore, dans quel état vais-je me trouver dans 2 ans? En cas de crise au sein de l'entreprise, mieux vaut ne pas être associé et sentir le vent tourner. Il existe plusieurs situations où partir est une bonne idée. Le monde évolue vite. Auparavant, on considérait que de 25 à 35 ans, c'était l'âge des expériences, de 35 à 45, la construction et après la récolte. Aujourd'hui, le tsunami économique balaye ces schémas, diminue le temps des récoltes et nous pousse à nous renouveler sans cesse les étapes d'expérience et de construction. Et le débat in ou out, rester ou partir, devient un peu dépassé, un peu obsolète. Ce qui compte avant tout, c'est la valeur ajoutée que nous apportons, que nous générons. C'est notre réseau et notre capacité à nous développer tout au long de notre parcours professionnel, que ce soit dans une société ou dans une autre, que ce soit en tant que salarié intrapreneur ou en tant qu'indépendant extrapreneur. Merci.